L'occasion nous est donnée de vous présenter notre nouvelle émission phare qui s'intitule Au cœur de la politique. Comme le nom l'indique, nous parlerons politique. Nous décortiquerons ensemble avec nos invités l'actualité congolaise. Le but est de maîtriser le méandre et sortir du langage des initiés afin que nous puissions vulgariser cet outil au sein de notre communauté. Nous savons tous que la politique régit toute une nation, alors nous ne pouvons que nous y intéresser en tant que citoyens. Aujourd'hui, nous vous présentons notre nouvel invité qui est connu pour son activisme et engagement pour la RDC. Il était cordeau dans le mouvement Filimbi et aujourd'hui coordonnateur du Front citoyen. Bien sûr, je suis en train de vous parler de M. Floribert Anzoulouni. Bonjour Laniva, je suis donc Floribert Anzoulouni ici Lokechi. J'ai 33 ans, je suis marié, père d'un petit garçon de 2 ans. D'un point de vue formation et professionnelle, je suis diplômé de l'Université de Montréal en sciences politiques. Banquier depuis bientôt 9 ans en République démocratique du Congo. J'ai commencé ma carrière à la Standard Bank, une filiale du groupe sud-africain Standard Bank, pour ensuite rejoindre la filiale, un peu plus de 2 ans après, la filiale du groupe panafricain Ecobank, où j'ai occupé les fonctions de directeur des risques au cours des à peu près 4 dernières années. Je suis un activiste engagé, ce qu'on appelle aujourd'hui activiste pro-démocratie, un citoyen finalement simplement engagé depuis plusieurs années dans plusieurs initiatives. Maintenant au sein de Filimbi, dont j'ai la responsabilité de coordonner, tout comme au sein du Front citoyen. Et donc par rapport au Front citoyen, pour permettre justement que l'information, la bonne information soit disponible auprès des citoyens, de tous les citoyens congolais, nous allons probablement lancer une émission hebdomadaire qui permettra de mettre à jour sur les actions et les activités du Front citoyen afin que tous les citoyens et toute personne intéressée par l'évolution du Front puissent avoir cette fois-ci la bonne information et nous ferons appel pourquoi pas également à la diva ici qui a accepté de nous inviter pour nous permettre de mettre à disposition donc, des citoyens la bonne information. Pourquoi avez-vous choisi de devenir activiste politique? Je dirais que je n'ai pas choisi de devenir activiste politique. Je joue simplement mon rôle de citoyen engagé, tout simplement de citoyen. Parce qu'un citoyen, nous en tant que citoyens, en tant que population, nous avons délégué une partie de notre pouvoir aux autorités politiques, aux autorités publiques, et nous sommes tenus donc en tant que citoyens de nous assurer que les décisions qui sont prises par ces autorités correspondent aux besoins et à ce que la majorité d'entre nous qui avons délégué ce pouvoir voulons comme solution et comme décision. Donc je joue mon rôle en m'assurant que les pouvoirs publics respectent ce principe. Avez-vous eu un modèle ou des modèles? Je dirais plutôt d'un point de vue de l'activisme et de l'engagement, j'ai 2 modèles. J'ai Patrice Emery Lumumba pour la République démocratique du Congo et Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain. Pourquoi Nelson Mandela? Nelson Il est Mandela, quand même assez controversé aujourd'hui. non, Nelson Mandela, c'est pour son engagement. Ça, c'est indéniable aujourd'hui que Nelson Mandela est un modèle en termes d'engagement. Il avait un objectif, il avait un idéal, il avait une vision pour laquelle il a combattu tout au long de sa vie au prix de sa liberté qu'il a recouvrée après 27 ans d'emprisonnement. Ne fût-ce que pour cet aspect-là, c'est un modèle non seulement pour l'Afrique du Sud et pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Donc, quelle définition faites-vous alors de l'activisme politique en général? L'activisme de manière générale, ou l'engagement citoyen de manière générale, c'est simplement lorsqu'un citoyen décide, selon notre définition, notre compréhension, décide de jouer son rôle en contrôlant les pouvoirs publics, en proposant également des pistes de solutions à ces pouvoirs publics et en s'assurant que ces pouvoirs publics agissent au bénéfice de la majorité. Donc chaque citoyen devrait normalement être un citoyen engagé pour que la société fonctionne comme elle se doit. Donc comment expliquez-vous alors dans l'imaginaire des Africains, surtout des peuples congolais, que
la politique soit associée au mensonge et l'activisme au casse et au vandalisme, par exemple? Il y a deux choses. Que la politique soit associée au mensonge, je pense qu'à un moment donné, il faudra poser la question aux politiciens, mais c'est probablement, fort probablement dû au fait que les dirigeants politiques en Afrique de manière générale, les dirigeants, les hommes publics de manière générale en Afrique, n'ont pas réussi à répondre aux besoins des populations et des citoyens qui leur ont délégué une partie de leur pouvoir. Ça, c'est une chose. Donc, il se passe qu'à un moment donné, ces populations n'ont plus confiance aux dirigeants et n'ont plus confiance du tout au concept même de la politique. C'est ce qui arrive dans la plupart des pays africains, pas qu'en Afrique, ça arrive également dans plusieurs pays européens. Pour ce qui est de l'activisme, je dirais plutôt que l'activisme est mal défini. Et c'est ce qui fait qu'il est associé à des cas sur tout autre acte de vandalisme. Mais un activiste est très clairement une personne simplement qui joue son rôle, selon nous, de citoyen, de manière légale et non violente, bien évidemment. Donc, quelle est, selon vous, la solution pour redonner foi à l'activisme aujourd'hui? Je dirais plutôt qu'il faut redonner foi, pas forcément à l'activisme, il faut que les populations en général, oui, effectivement, soient convaincues du bien fondé pour un citoyen de s'engager pour que les choses changent. Mais pour ça, il va falloir que lorsque les citoyens s'engagent, que cet engagement ait un impact. Et c'est ça le combat, entre autres, que Filimbi tente de mener depuis son lancement. Quelles qualités ou compétences faut-il avoir pour être un bon activiste? Je pense que la première des choses, selon moi... Et les défauts aussi. La première des choses qui est importante, un activiste, peu importe le pays dans lequel cet activiste agit, c'est l'amour de son pays, c'est l'amour de sa nation, c'est l'attachement à sa nation. C'est la première des qualités, selon moi. Ensuite vient l'idéal. L'idéal qui peut être différent d'une personne à une autre. Aimer, avoir une idée de ce qu'on veut, des valeurs, des principes par rapport à sa nation, par rapport à son pays, par rapport au futur, au devenir de son pays, qui ne sont pas forcément les mêmes les uns des autres. Mais je pense que ces deux facteurs-là, avoir l'amour de son pays, l'amour de sa nation, avoir un minimum d'idéal, des valeurs, des principes, des choses auxquelles on croit par rapport à son pays, sont pour moi les bases pour pouvoir agir en tant qu'activiste. Nous voyons aujourd'hui que la politique congolaise est caractérisée par la diabolisation des personnes que par les débats d'idées. Comment les ressentez-vous et comment l'expliquez-vous, par exemple? Qu'est-ce qu'est le Filimbi? Qu'est-ce qui est réellement le Filimbi? Parce que c'est vrai que nous avons vu, vous étiez venu ici en Europe en catastrophe entre parenthèses. On n'a pas compris, beaucoup de gens ne connaissaient pas le mouvement Filimbi. Du jour au lendemain, on voit des personnes qui ont fui leur pays et se sont retrouvées ici dans la diaspora. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui est réellement le mouvement Filimbi? C'est très simple. Le mouvement Filimbi est un mouvement qu'on dit citoyen, c'est un collectif. Un ensemble qui rassemble aussi bien les individus que les organisations et toute autre personne, activiste, cadre, salarié, qui partagent la vision de Filimbi. La vision de Filimbi qui est très simple. Filimbi est destiné à la base à la jeunesse congolaise, aux jeunes Congolais. Filimbi veut aider les jeunes Congolais à s'engager et à jouer leur rôle de citoyen, c'est-à-dire à impacter, à avoir un impact, à avoir une influence sur les décisions publiques, les décisions politiques, pour que ces décisions bénéficient, encore une fois, à la majorité des citoyens. Donc Filimbi veut aider les Congolais, les jeunes Congolais, à comprendre le fonctionnement de l'État, ce qui est extrêmement important pour pouvoir influencer sur ces décisions. Donc comprendre les fonctionnements de l'État, comprendre les différents niveaux où se prennent les décisions liées à l'État, parce que les décisions ne se prennent pas uniquement au niveau du gouvernement, ne se prennent pas uniquement au niveau du président, dépendamment du découpage de chaque État, les décisions se prennent à différents niveaux. Il est important qu'un citoyen puisse le comprendre pour ensuite être capable d'agir et d'influencer sur ces décisions en se rassemblant, en faisant des propositions, en faisant des contre-propositions pour que les décisions, toujours, comme je l'ai dit, puissent bénéficier à la majorité de ces citoyens et que des solutions véritables soient trouvées aux problèmes des citoyens. Voilà. Avez-vous l'intention de poser des actes terroristes? Parce qu'on vous a vu avec Yann Amar
avec les citoyens, et même qui est porte-parole du gouvernement vous a traité de terroriste en fait. Avez-vous cette intention-là comment on peut dire ça, de déstabiliser un peu le pouvoir en place ou peut-être le pays? Ai-je l'air d'un terroriste? Non, les terroristes non plus. Ils ne sont pas non plus avec des barres et des consents. Hein. Non, très clairement, Filimbi est un mouvement non violent qui agit dans le strict respect de la Constitution et de toutes les lois de la République. Ça, c'est un premier fait. Et donc, les accusations du pouvoir, des autorités congolaises à travers notamment le ministre de la Communication sont toutes fallacieuses et ont simplement pour objectif de décourager l'engagement des citoyens, parce que lorsque les citoyens s'engagent, ils exigent des autorités qu'elles rendent des comptes à ces citoyens, et donc lorsque les autorités n'ont pas atteint les objectifs pour lesquels le pouvoir leur a été délégué, elles ne souhaitent pas toujours que les citoyens puissent le comprendre et puissent exiger que ces problèmes soient résolus. Et pour ce qui est de Y en a marre, des mouvements Y en a marre et les citoyens, je pense que le mouvement Y en a marre, les deux mouvements Y en a marre et les citoyens ont une réputation de non-violence reconnue non seulement à travers leur pays respectif, mais également à travers le monde. Donc toutes ces accusations sont totalement fausses et fallacieuses. Dites-nous un mot sur Yves, qui est arrêté avec Fred. Quelle action comptez-vous faire pour leur libération? Je ne dirais pas quelle action comptons-nous faire. Nous posons des actions pour la libération, en faveur de la libération de Yves et de Fred, depuis le premier jour où nous sommes arrivés en Europe. Nous avons posé pas mal d'actions, nous avons à notre niveau sensibilisé l'opinion et les partenaires qui se disent aujourd'hui stratégiques par rapport à la situation de Fred et Yves. Je crois que l'une des actions, l'une des conséquences a été le vote par le Parlement européen d'une résolution claire sur le mouvement Filimbi et la libération de Yves Makwambala et Fred Baouma. D'autres actions ont été posées au niveau des différents pays, au niveau des différentes organisations. C'est comme ça que vous avez vu certaines organisations lancer des actions de sensibilisation, des campagnes. Nous posons également de manière informelle des actions, nous tentons de poser des actions auprès de certains intervenants au niveau de la République démocratique du Congo, mais malheureusement ça n'a pas encore eu d'impact et nos deux compatriotes, frères et amis, sont toujours illégalement et injustement détenus par les services de sécurité et l'État congolais. On va entrer dans le vif du sujet par les fonds citoyens. Parlez-nous un peu de votre nomination, parce que nous avons vu qu'il y a une forme de controverse par rapport aux tantôt ONG qui se sont dit que vous étiez trop jeune, par exemple, pour pouvoir avoir un tel poste comme coordinateur au Fonds citoyen. Ça s'est décidé comment? D'abord, le Fonds citoyen en général s'est décidé comment? C'est une bonne question. Je n'ai pas vu personnellement les 33 ONG déclarer cela. Je ne l'ai pas personnellement vu. Ce qui s'est passé est très simple. Le Fonds citoyen a été créé, fondé par un certain nombre d'activistes et organisations de la société civile qui se sont rassemblés avec des acteurs et des organisations et des partis politiques pour former ensemble le Front citoyen. Et donc d'abord, je pense que je devrais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le Front citoyen. Le Front citoyen est un front, est un mouvement citoyen non partisan et donc non politique qui a pour seul objectif de contraindre les autorités congolaises et particulièrement le président de la République à respecter la Constitution en ce qui concerne l'élection du prochain président de la République. Nous avons constaté, quand je dis nous, c'est la nation congolaise, nous avons constaté que malheureusement, les autorités et le pouvoir actuel a tout mis en œuvre depuis plusieurs mois, depuis même, je dirais, depuis l'année dernière, pour bloquer le processus électoral et empêcher que l'élection principalement du prochain président de la République, qui est constitutionnelle, c'est-à-dire c'est la seule élection qui a une date clairement fixée dans la Constitution, qui dit qu'elle doit être convoquée au maximum 3 mois avant la fin du mandat du président, qui prend fin le 19 décembre 2016. Donc le 19 septembre 2016, il faudrait convoquer le corps électoral. Malheureusement, nous avons constaté que tout a été mis en œuvre pour bloquer le processus électoral et donc empêcher cette première alternance démocratique qui devrait avoir lieu.
Et cela met très clairement notre pays en danger parce que le fait de ne pas organiser cette élection, le fait de ne pas respecter ce principe de l'alternance est un facteur important de stabilité. D'où, pour éviter le chaos, pour éviter cette instabilité, nous, les citoyens, la classe politique et toute personne qui incarne aujourd'hui la nation congolaise, tous les citoyens congolais, nous nous sommes rassemblés pour dire mettons tous ensemble, réunissons nos forces, rassemblons-nous, mettons-nous ensemble pour contraindre de manière démocratique et légale les autorités congolaises à respecter la Constitution en ce qui concerne l'élection du prochain président de la République. Donc cela s'est passé sur l'île de Gorée, c'est ça? L'île de Gorée a... Parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Jusque-là, on ne maîtrise plus rien. Le pouvoir en place passe par exemple sur Télé 50 pour dire qu'il y a une forme de complot contre la République. Et il y a aussi une forme de mystère dans cette réunion-là, l'île de Gorée. Du jour au lendemain, nous vous voyons atterrir là-bas. Dites-nous comment ça s'est passé. Comment vous êtes retrouvés là-bas? L'information est disponible. Je pense que l'information est disponible, mais le véritable problème se trouve au niveau des autorités congolaises qui ont mis en place toute une machination pour décrédibiliser les forces du changement, les forces qui veulent le changement. Vous êtes retrouvés là-bas. L'île de Gorée, c'est très simple. L'île de Gorée, c'est une conférence internationale qui a été organisée par la fondation Konrad Adenauer Stiftung, qui est une fondation allemande qui est liée au parti au pouvoir, le CDU. Cette fondation agit à travers le monde en faveur de la démocratie. Elle organise des ateliers, elle organise des formations, des renforcements de capacités, elle pose des actes liés à la démocratie. Au vu de la situation inquiétante, préoccupante et grave que traverse actuellement la République démocratique du Congo avec le blocage du processus électoral et le refus visible aujourd'hui des autorités congolaises, à commencer par le président de la République, d'organiser des élections dans le délai constitutionnel, cette fondation nous a assisté et nous a permis d'organiser une rencontre qui a regroupé majoritairement des Congolais, une trentaine de Congolais, autant de la société civile que issus des partis et organisations politiques. Nous nous sommes retrouvés avec une dizaine d'acteurs de la société civile et du secteur politique, du segment politique, d'autres pays africains qui globalement ont réussi plus ou moins bien, d'autres moins que d'autres, à passer ce cap de l'alternance. Vous aviez donc des pays comme le Mozambique, vous aviez des pays comme la Tanzanie, vous avez des pays comme le Burkina, vous avez des pays comme le Sénégal, vous avez des pays qui étaient représentés par des hommes politiques ou des activistes de la société civile, l'objectif étant de partager nos différentes expériences afin que nous, les Congolais, puissions également réussir notre alternance. Voilà l'objectif qui a été de cette conférence. Et donc, mais à l'issue de la conférence, nous avons compris, nous avons tiré finalement deux conclusions. C'est que l'alternance n'est pas quelque chose qui se donne, bien évidemment, c'est quelque chose que nous devrons imposer démocratiquement et arracher démocratiquement. Parce qu'en face de nous, nous avons des autorités qui refusent très clairement l'alternance. Oui, ce qui est arrivé dans d'autres pays. D'autres affirment qu'il y a une main basse derrière toute cette organisation. Qu'est-ce qu'on appelle main basse? Vendre le pays, Floribert. Vendre le pays, c'est-à-dire vendre le pays en se rendant sur l'île de Gorée de manière totalement... Par de la conspiration. De manière totalement officielle, vous invitez une trentaine de leaders congolais, de la société civile et de la classe politique, pour aller vendre le pays sur l'île de Gorée. Ça paraît un petit peu surréaliste. Mais parce que c'est savamment orchestré. Vous êtes, par exemple, selon les informations que nous avons reçues, vous constituez les bras armés, en fait, de cette organisation. Le bras armé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle bras armé aujourd'hui? Nous sommes donc vous êtes partis là-bas pour apprendre les techniques d'insurrection, en fait, simplement pour attaquer le pays. Il y a eu Moussa Niamouissi là-dedans. Nous voyons par exemple les représentants de Mokongobila qui sont traités des traîtres aujourd'hui, des personnes qui veulent déstabiliser la RDC, Moussa Niamouissi avec les M23.
Mukungi avec ses adeptes qui ont été attaqués pendant la RTNC. Je pense que c'est toutes ces choses-là qui font que les gens se posent des questions. Si vous, Floribert, qui est aujourd'hui le coordonnateur, vous n'êtes pas un peu... vous avez compris, ce bras-là, cette branche-là de bras armés pour attaquer la RDC à travers le Front citoyen. Il est important, je pense, de restituer d'abord la vérité. La vérité. Parce que recevons tellement des infos qu'après un moment on est perdu. Hein. Cette confusion est normale, elle est voulue. C'est toute une stratégie qui a été mise en place par les autorités congolaises. Je vais y venir. Il y a aussi les activistes de la diaspora qui regardent d'un mauvais œil. Je vais y venir. Encore une fois, c'est une stratégie mise en place par les autorités congolaises qui touche aussi bien les activistes de la diaspora. Je vais y revenir à l'instant même. Première chose, M. Mukumbila, le prophète Mukumbila n'a pas été convié ni invité à la conférence de Gorée. Il faut revenir, recadrer, restituer la vérité. Il n'a pas été invité. L'une des filles de M. Mukumbila, qui se prénomme Esther, s'est retrouvée sur l'île de Gorée simplement parce que cette dernière devait échanger avec le secrétaire général du FIDH, M. Paul Sapou, en rapport avec le dossier des massacres du 30 décembre 2014 à Kinshasa. Bon, admettons même Mboussa Nyamwisi. Pour ce qui est de Mboussa Nyamwisi, sauf information contraire, Mboussa Nyamwisi est un citoyen congolais. Mboussa Nyamwisi a été ministre en République démocratique du Congo au cours des 8 ou 9 dernières années. Donc, Mboussa Nyamwisi est président d'un parti politique. Mboussa Nyamwisi est un leader politique au Congo. Donc, c'est dans ce cadre-là, je pense que Mboussa Nyamwisi a été invité. Et toutes les informations qui circulent sur une prétendue formation que M. Mboussa Nyamwisi aurait donnée aux participants de la conférence sont tout simplement farfelues. Vous imaginez M. Nyamwisi donner une formation militaire à des personnalités comme José Makila, des personnalités comme Vital Kamere, comme Martin Fayoulou ou comme Olivier Kamitatou. Je pense qu'ils soyons sérieux. Les choix étaient comment? Qu'est-ce qui a prévalu dans les choix en question? Choix de Salamaki de manière très simple. Lorsque nous avons analysé la situation à Congo, on voit clairement qu'il y a deux positions. Position à Liboso, et moi je dirais d'office minoritaire. Les Ali Bato Bana pouvoir. Au Bazolinga, depuis plus d'une année, au Kanga pouvoir, on a Makasi. Vous avez eu la tentative et belé et Salemaki. Banarana dans un livre, il y a professeur, ministre intérieur Évariste Bochard, et Simbité. Et Banarana dans la tentative, Moussous Balingaki va changer mode, il y a élection, il y a députés provinciaux, et Simbate. Donc, comme on a la tentative, comme on a la tentative, il y a janvier, les 19, 20, 21. Il y a changement, il y a loi électorale, il y a constitution, il y a loi électorale. Où il y a imposé recensement avant que l'élection ait salement. Mais comme les Congolais comprennent que le recensement il y a retardé le processus électoral, peuple congolais, majoritaire des citoyens congolais, les politiciens, comment? Parce que là. Peuple congolais, Silikaki, peuple congolais, Boyi, peuple congolais s'est soulevé. D'ailleurs, je rends hommage, je profite de rendre hommage à martyr à la liberté, à la démocratie, au Kufagi Mkoloana, peuple Bimaki et Simbité. Parce que par rapport au choix, ça nous a quand même choqué de voir que qui pèse comme Gabriel Mokia ou Jean-Lucien Boussa ne se sont pas retrouvés dans votre choix en question. Donc, quand vous allez décortiquer, dites-nous aussi un peu plus clairement par rapport à ces choix-là, parce que nous étions quand même surpris, c'est un peu normal. Toujours quelle est question Jean-Bala Mouakassi. C'est important de répondre à la question. Donc, il y a des personnes qui sont divisées en deux. Minorité, il y a pouvoir en Makassi. Majorité, il y a citoyens autolobis. Makamberotique a pouvoir en Makassi, et il faut, Nasuka ya mandat, président Yasika, Azala, élu.
Donc, très clairement, dans la rencontre, wana, ben, invita qui n'a nous ba force oyo, bazali contre changement de la constitution. Dans la société civile, que il y a la force politique. Il y a les bosso, il y a les bosso, il y a wana. Il y a mi balé. Malheureusement, l'organisateur, je pense, bazali pe na limite, na nombre limité, il y a bateau baku qu'on invité. Ce qu'au total il y a à peu près, ce qu'au total sur 8 millions de Congolais, peut-être 7 millions basés pour le respect à la Constitution. Mais malheureusement, on ne pouvait pas inviter, l'organisateur a invité 7 millions de personnes. Il a fallu à un moment donné, ça la choix. Le choix, wana, honorable Jean-Lucien Boussa, politicien monnaie de la Congo, azali membre de la dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition, et qui représenté de manière significative. Honorable Koulou Tolongaï Mokia, azali membre de la dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition, et qui représenté. Donc il ne s'est pas agi pour exclure Batou. Mais il fallait, avec le nombre, il y a participants limités, pour créer moins équilibre pour la représentativité à la force nyoso et à la suffisante. Et on de profiter de ces abolis, mais les combattants ont fait un travail extraordinaire ici en Europe. Donc, même s'il y a eu tellement de politiciens, on se retrouve sans combattants. On s'est posé des questions. Pourquoi les combattants n'étaient pas représentés là-bas? Ceux qui sont peut-être, bon, donc la diaspora n'est pas si considérée que ça. Quand je parle de la diaspora, je parle de la diaspora combattante. Cette question également est assez intéressante. Mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il s'est agi à un moment donné, je pense aussi d'un problème, d'une réalité logistique. Il y a eu une quarantaine de participants. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est posé la question de définir des priorités. La priorité a été probablement définie tout d'abord sur les principales forces du changement ou les forces qui se battent pour le respect de la Constitution, qui se trouvent au Congo, en République démocratique du Congo, et qui agissent sur terrain. Cela ne veut pas dire que nous avons, que les organisateurs et nous-mêmes avons minimisé la diaspora congolaise. Pas du tout. Il s'agit donc d'un aspect prioritaire. Malgré tout, qu'on le veuille ou pas, il y a eu 2 ou 3 représentants de la diaspora. Vous avez eu le doyen Paul Ntsapou, qui est secrétaire général de FIDH et président de la Ligue des électeurs, qui est très introduit dans la diaspora. Vous avez eu mon grand frère, mon aîné Jean-Jacques Wondo, dont les qualités en termes d'expertise, d'analyse stratégique ne sont plus à démontrer et qui a une certaine crédibilité dans la diaspora. Et donc, il a fallu, comme le nombre ne le permettait pas, les priorités étaient sur les différentes organisations congolaises, il a fallu faire un choix et donc ces 2 personnes, je pense, ont été choisies pour ensuite rentrer dans une deuxième phase, qui est la phase maintenant de sensibiliser la diaspora congolaise, étant donné que nous, par exemple, nous sommes au sein de cette diaspora depuis maintenant 9 à 10 mois, sensibiliser la diaspora pour emmener cette diaspora à se rassembler avec le reste de la nation congolaise pour que la Constitution soit respectée. Nous avons vu des acteurs politiques de Tinzanga Mobutu signer la charte du Front citoyen. Mais tout le monde a pu vidéo sur les cas. Peuple Mukondi, qui, je pense qu'il vous fait des appels de phare. Pourquoi ils n'ont pas signé cette charte-là? Pourquoi on va signer? Pourquoi pas les politiciens tout le monde a signé? Pourquoi pas Peuple Mukondi, qui sont aussi représentants de combattants, entre parenthèses, quelques combattants? Question est malade, qui disait qu'il tombe au peuple Mokondi, nous avons rassuré au peuple Mokondi, c'est Signa qui déjà charte et Signa qui charte. Voilà. Ce qui est la conférence de presse ou la déclaration, il y a Front citoyen et Salemaka na Kinshasa, nous Salemaka na Bruxelles. Pendant la conférence de presse, on a pesara batu loba koloba. Dans une organisation à Liboso et à diaspora où est signé charte et Front citoyen comme on a au peuple Mokonzi. Donc peuple Mokonzi et donc ça va faire des rappels de phare peuple Mokonzi ici est signé charte et d'ailleurs nous félicitons peuple Mokonzi pour l'attitude au bazanango. Bâtir intérêt il y a Congo, intérêt à la nation congolaise
Nicolo a un intérêt personnel. Pour moi, je vais féliciter ma fille parce qu'il y a beaucoup ma fille. Tozo féliciter ma fille. Tozo féliciter attitude ya Koloba. Ya liboso to kenda kité mais intérêt à Congo ne kena kobeta makuna. Donc ils ont intérêt à biso. Comment adhérer au front aujourd'hui? Et quelles sont vos ambitions? Comment arriver à vos fins en fait? Première chose, pour adhérer au Front Citoyen, il y a 3 possibilités. Premièrement, vous avez le siège à Kinshasa pour le moment. Le siège du Front Citoyen se trouve au siège de l'AZADO, l'Association africaine des droits de l'homme, qui est dirigée par M. Jean-Claude Katende, qui est en même temps le porte-parole du Front Citoyen. Vous pouvez également joindre le Front Citoyen par email sur infofrontcitoyen2016@gmail.com. C'est lesquels vous pouvez rejoindre le Front Citoyen. Vous pouvez également appeler, joindre le Front Citoyen par téléphone, soit ici en Belgique, le numéro vous sera transmis, soit en Belgique, soit à Kinshasa. Donc voilà les 3 moyens pour joindre le Front Citoyen. Comment se passe la collaboration tout justement avec le Front Citoyen RDC? Parce qu'on vous a reproché le fait d'être coordinateur en dehors du pays en fait. Comment ça se passe votre travail, cette collaboration? Il ne s'agit pas, il n'existe pas 2 fronts citoyens. Il n'y a pas un front citoyen en RDC et un front citoyen à l'étranger. Il existe un seul front citoyen dont l'un des acteurs à qui on a donné la responsabilité de coordonner, on va dire, le front se trouve à l'étranger. La collaboration se passe très bien. C'est pas facile, comme dans le lancement de tout mouvement, mais la collaboration se passe globalement bien. La distance ne pose à ce stade aucun problème. Voici à l'aube du dernier mandat de M. Kabila, et face à l'incapacité de la CENI d'organiser des élections crédibles, sommes-nous déjà dans une forme de glissement, ou encore moins d'organiser des élections dans le délai? Le fait même de poser cette question, nous pensons, est un peu tendancieux. Ce qui est un acquis, c'est que la Constitution exige que les élections ou l'élection présidentielle soit convoquée au plus tard 3 mois avant la fin du mandat. La Constitution, tous les citoyens congolais nyoso, citoyens congolais nyoso, aza obligé ya ko respecter Constitution et la République. Kobanda président de la République ti moto ya zana sekuna o nyoso ana na mwana muke biso nyoso tozali obligé à respecter Constitution de la République. Donc ce qui Constitution est lobby, il faut organiser l'élection au moins 3 mois avant la fin du mandat et ça obligation constitutionnelle. Ce qui lorsque la Constitution n'est pas respectée, ça veut dire que Tobuki Mibeko, Tobuki Constitution. Et lorsque Tobuki Constitution, il y a également article de la Constitution, et donc on ça cadre dans lequel citoyen il faut agir sur la monique. Tout le monde peut sous la Constitution. Mais on ne peut pas Bouki parce que tous les ans nous assis si nos mandats n'a été. Donc biso question de biso zaboy. Mais tous les ans la calendrier électoral, tous les ans la calendrier global, tous les ans déjà la carte glissement pas parce que novembre c'est très bientôt. Tous les ans la carte glissement, tous les ans la carte il y a mandat, il y a président Kabila. Tous les ans la carte glissement. Tous les ans la carte il y a mandat président Kabila. Où la constitution ils ont conseillé à organiser l'élection dans les délais constitutionnels. C'est comme Makambo et lobby. Et Zalao Yambongo. Depuis 4 ans, le budget n'est sur l'État et ça la provision, il y a une élection. Même ça sont bon qui n'a pas. Et Zalao il y a sécurité. Mais sécurité, ils même base, il y a mission, il y a autorité au lobby au peuple, topé ça va pouvoir. Et Zalao, balobi Makambu, il y a logistique. Nyoso wana ezali responsabilité ya gouvernement. Ce qui gouvernement aza capable ya ko répondre na ba mission de tindeliété. Quand je dis le gouvernement, c'est le président de la République, le gouvernement de la République. Ça veut dire que na président, na gouvernement, il faut pas tirer la leçon, il y a une capacité na bango, il y a qu'on répondre à nos besoins de la population. Votre réaction sur l'existence
du projet des référendums prévus dans le budget du Premier ministre Matata Ponyo et les idées des élections indirectes, sans oublier les changements de mode de scrutin. Vous êtes pour ou contre? Vous trouvez que c'est dangereux ou pas? Et si c'est dangereux, comment faire pour en sortir? À ce stade-ci, la seule priorité pour nous, c'est que l'élection du prochain président de la République soit organisée dans le strict respect du délai constitutionnel. Pourquoi allons-nous faire un référendum aujourd'hui? On nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Donc, il serait difficile aussi en même temps d'avoir des moyens pour organiser un référendum. Quelle serait l'utilité d'un référendum aujourd'hui? En ce qui concerne en tout cas le mandat du président de la République, nombre de mandats, le nombre de mandats, la Constitution interdit tout référendum ou toute forme d'action pour que cet article-là puisse être changé. Donc il est clair que le référendum ne peut pas toucher à cet article. En termes de priorité, il n'y a pas de priorité aujourd'hui à faire un référendum pour changer un quelconque article de la Constitution, d'autant plus que nous n'avons plus suffisamment de temps pour organiser l'élection présidentielle. On nous dit qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a pas de sécurité. Alors nous disons, focalisons-nous sur l'organisation de l'élection du futur président de la République. Êtes-vous pour ou contre le dialogue? Si nous sommes contre, pourquoi vous êtes contre? Parce que vous vous êtes retrouvé avec la dynamique de l'opposition ainsi que la G7 ici, enfin là-bas au lieu de Gorée, et eux ils prônent la tripartite. Entre-temps, l'UDPS prône le dialogue, il y a une cacophonie entre eux. En ce qui nous concerne en tant que citoyens, nous disons que nous ne sommes pas dans ce débat que nous considérons être un débat politique et partisan, de dialogue ou de pas dialogue. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de tout mettre en œuvre pour que la Constitution de la République soit respectée. Néanmoins, j'aimerais apporter une précision. Parce que nous pensons que même ce débat a été créé volontairement par la majorité au pouvoir et par le pouvoir en place. Ils en sont arrivés à diviser finalement toutes les forces qui exigent le respect de la Constitution sur un concept autour duquel il n'aurait pas dû y avoir de division. Je pense qu'aujourd'hui, aucun citoyen congolais qui défend la démocratie, qui défend les principes démocratiques, dit ou refuse que les Congolais échangent. C'est ce que nous faisons en permanence. Le dialogue dans une société démocratique est permanent. Ce que les gens refusent, c'est de créer un cadre particulier dont les objectifs sont flous, mais qui très clairement fait paraître que le principal objectif est de maintenir l'actuel président au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. Mais sinon, dialoguer de manière générale, échanger, chercher des solutions, trouver des solutions, ça fait partie de toute société démocratique. Et c'est ce que nous faisons depuis toujours, depuis que nous avons accepté de rentrer dans un système, on va dire officiellement, dans un système démocratique, même si les actes qui sont posés par le pouvoir en place depuis des années, depuis je dirais même l'élection du président de la République actuelle, sont très loin de respecter les critères d'un système démocratique. Que pensez-vous alors de la proposition de l'Union africaine ainsi que la venue du médiateur Edem Konjo, qui a déjà visité d'ailleurs le président de la CENI, Nang? Le Front citoyen a publié un communiqué à ce sujet et pour condamner et surtout faire part de son grand étonnement. Nous avons été vraiment étonnés et stupéfaits de constater que dans le communiqué qui désigne M. Kodjo comme envoyé spécial pour la RDC, il n'est nulle part fait mention, ni des élections, respect du délai constitutionnel en ce qui concerne l'élection du président de la République. Donc, et tout ça, ça va à l'encontre même de la charte de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance de l'Union africaine elle-même, qui exige que l'alternance soit respectée et que les délais soient respectés, première chose. Deuxième chose, il n'est nullement fait référence aux accords ou résolutions internationales, dans les résolutions des Nations Unies. Il est plutôt fait accord à une résolution ou à un cadre qui est lié à la prolifération des armes ou à l'insécurité, à la violence
dont nous ne comprenons pas le sens, parce Donc, vous êtes contre. qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas dans une situation de guerre entre citoyens et voilà. Et donc, très clairement, nous disons que cette mission, à première vue, cette mission nous donne l'impression d'être une mission qui a pour objectif d'aider le président actuel à se maintenir au pouvoir. Tout justement, nous avons vu une forme de répression hier, ça s'est passé, où il y a eu la journée de commémoration des martyrs qui sont tombés du 19 au 25 janvier. Alors nous nous posons des questions à savoir, d'abord, que faites-vous de la lecture de ces événements? Mais c'est scandaleux, permettez-moi de le dire, c'est scandaleux. Le Front citoyen, qui rassemble donc les forces politiques et sociétés civiles qui veulent le respect de la Constitution, avait prévu d'organiser dans les 24 communes de la ville de Kinshasa des messes, mais également des conférences-débats pour commémorer, entre guillemets, l'anniversaire de cette semaine héroïque, dirons-nous, des 19, 20, 21, qui est allée même jusqu'au 22, 23 janvier dernier, au cours de laquelle les citoyens congolais ont clairement démontré au prix du sang leur volonté à ce que la Constitution soit respectée, à ce que l'alternance soit respectée. Mais de manière assez surprenante, la police et les services de sécurité ont envahi dès 5 h du matin certains lieux où devaient avoir lieu les différentes conférences, ont même envahi certaines églises, intimidant certains prêtres et les empêchant même de tenir les messes sous prétexte que les messages qui étaient distribués étaient des messages, on va dire, subversifs, ce qui est bien évidemment totalement faux. Nous condamnons avec la plus grande énergie ce qui s'est passé et nous informons tant les citoyens congolais que le monde entier que le Front citoyen ne se laissera pas intimider. Nous allons poursuivre nos actions non violentes, nos actions qui respectent les lois de la République, dans le strict respect de la Constitution. Nous allons les poursuivre jusqu'à ce que l'organisation de l'élection du président de la République, le strict respect du délai, devienne irréversible. Justement, je vais rebondir là-dessus pour dire, avec un durcissement à l'encontre des manifestants, comment comptez-vous arriver à vos objectifs? Parce que vous avez parlé aussi de l'article 64 et entre parenthèses du soulèvement populaire. Si déjà pour juste commémorer les martyrs, nous subissons autant de répression, comment le Front citoyen va faire pour pouvoir atteindre ses objectifs? Le Front citoyen va utiliser tous les moyens non violents et légaux pour atteindre ses objectifs. Le Front citoyen représente et incarne la nation congolaise. Donc une minorité de personnes, nulle part au monde on a vu une minorité de personnes prendre le dessus sur la grande majorité des citoyens. C'est tout ce que nous disons. Nous demandons aux autorités congolaises, ils ont encore l'occasion de nous éviter une situation difficile. Nous demandons aux autorités congolaises, à travers M. le Président Kabila, de respecter la Constitution, de débloquer le processus électoral pour que nous allions vers l'organisation, la tenue d'une élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Au cas contraire, les citoyens congolais useront de tous les moyens légaux et non violents pour contraindre à ce que cette Constitution soit respectée. Vous avez visité le président Etienne Tshisekedi Lumumba, président de l'UDPS. Vous étiez reçu comme qui, en tant que cadre Filimbi ou coordonnateur du Front citoyen? Et si tel est le cas, alors que beaucoup de voix s'élèvent à l'UDPS pour dire qu'ils étaient contre le Front, vous vous êtes dit quoi en fait, globalement? Quel a été l'objet de votre visite chez... Très bien. La première chose à dire, et je vais le dire en tant que jeune citoyen engagé, jeune activiste engagé, c'est que en termes d'engagement, le président citoyen Tshisekedi aujourd'hui, que j'aurais dû probablement également citer, est le modèle aujourd'hui en termes d'engagement et en termes de démocratie en République démocratique du Congo. La majorité des Congolais l'ont surnommé le père de la démocratie congolaise parce que c'est l'un des premiers qui a eu le courage de se lever face à un pouvoir dictatorial. Ça, on ne pourra pas le lui retirer. Première chose. Vous avez reçu comme deuxième chose, le Front citoyen ou comme Floribert Andjou? Le président Tshisekedi m'a reçu comme coordonnateur du Front citoyen, mais également comme jeune activiste engagé. Et donc la discussion a porté sur deux points.
sur le Front citoyen, d'une part, et d'autre part sur la situation générale du pays. Il est pour ou contre le Front citoyen? Le président Tshisekedi soutient totalement et sans réserve le Front citoyen, ce qui est clairement établi. Sinon, il ne nous a pas reçus. C'est la deuxième fois que nous sommes reçus par le président Tshisekedi. Donc, il soutient le Front citoyen. Il nous a prodigué des conseils. Il nous a donné des suggestions. Et donc, il soutient totalement le Front citoyen et est totalement disposé et disponible à agir ensemble avec le reste des citoyens congolais pour que la Constitution soit respectée. Pourtant, vous avez écouté le secrétaire général Louis Mavungu qui était contre le Front citoyen. Encore une fois, vous permettrez que nous n'entrions pas dans les, on va dire, dans la gestion interne des organisations politiques ou sociétés civiles d'ailleurs. Et ça, c'est une question qu'il faudra poser aux différents responsables du parti. Nous avons été rencontrer le président du parti et voilà la conclusion des échanges. Le deuxième point, c'est que le président Tshisekedi nous a rassurés sur le fait qu'il ne trahira jamais le Congo et surtout qu'il ne posera jamais d'actes qui permettront à l'actuel pouvoir de se maintenir au pouvoir au-delà du délai et par la force. Parlez-nous des actions à venir. Plusieurs actions sont prévues. Le 19, donc, nous avons lancé maintenant notre série d'actions non violentes et citoyennes. D'autres actions vont se poursuivre jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. Le 31 janvier, d'autres actions vont se poursuivre. Le 10 février, vous aurez des actions. Et donc, à partir de maintenant, vous allez avoir une série d'actions de manière continue, non violente et légale, jusqu'à ce que ce processus soit débloqué. Et bien évidemment, nous informerons les citoyens sur les différentes actions au fur et à mesure qu'elles se mettront en place. Quelle est la place de la femme au sein du Front citoyen? Parce qu'aujourd'hui, nous savons quand même que dans notre société, la femme a peine à briller, surtout dans les sphères politiques. Absolument. Il y a des exceptions, bien sûr. On se pose la question aujourd'hui, vous avez cette plateforme. Quelle est la place de la femme? Quelle place donnez-vous à la femme aujourd'hui au Front citoyen? Je pense que la présence de certaines femmes de poids, femmes de valeur, telles que l'honorable Bazaïba, telles que les deux sœurs du mouvement Lucha, Soraya, Aziz, telles que Micheline Mwendike et d'autres, démontrent à suffisance que le Front citoyen accorde une place importante à la femme. Et voilà, donc la femme, les femmes ont clairement toute une place au sein du Front citoyen que nous vous demandons également de rejoindre, si ce n'est déjà fait. Votre mot de la fin, Floribert Andoulou, et quelle perspective pour la RDC en 2016? Écoutez, le mot de la fin, je vais demander à tous les Congolais, à tous les citoyens congolais, de se rassembler au sein du Front citoyen, qui est un front citoyen, apolitique, non violent, non partisan, dont le seul objectif, en définitive, est de sauver la démocratie et d'empêcher la République démocratique du Congo de tomber dans une situation d'instabilité, instabilité dont la cause principale serait le non-respect de la Constitution par le président actuel, par le pouvoir actuel. Et donc je demande également à tous les Congolais de s'engager, parce que ce n'est que rassemblés que nous pourrons atteindre cet objectif-là, permettre à la République démocratique du Congo de franchir une étape qui devrait à terme nous emmener à une amélioration de la situation des citoyens congolais. Voilà, c'était Flore la Diva sur la Diva TV. Et comme invité, nous avons reçu Floribert Andoulou qui nous a parlé du Front citoyen 2016. Restez branchés, surtout abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. À bientôt. Diva.